Nouveau format de vidéo en direct depuis Hong Kong. Ça fait quelques mois que j'ai déménagé. Là, je vais vous raconter un petit peu comment c'est la vie ici, pourquoi je suis venu, pourquoi je pense que c'est aussi une opportunité pour vous, surtout si vous faites du hardware. Sur ce genre de format, je ne ferai pas de montage, on va aller au plus simple. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez des questions d'ailleurs précises sur des sujets que vous voulez que j'aborde sur la vie ici, comment set up un business, comment est-ce qu'il y a besoin d'un visa, enfin tout ce genre de trucs. N'hésitez pas, mettez dans les commentaires, je m'en servirai pour faire, les suivantes. Donc voilà, ça va vraiment être au fil de l'eau et en fonction, de ce que vous avez envie que j'aborde comme sujet. À la fin de la vidéo, je vous donnerai un petit secret pour venir ici à moindre frais, et toutes les étapes, qui sont intéressantes à avoir en tête avant de prévoir un déménagement comme celui-ci. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura du très, très lourd. OK, on attaque direct, donc pourquoi Hong Kong? Déjà, il faut savoir que c'est un hub financier énorme. Moi, je ne le savais pas avant de venir ici. Je ne connaissais pas cette ville, je ne connaissais pas l'Asie il y a encore 3 ans de ça. J'ai découvert et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vraiment une sorte de Londres ou de New York, mais vraiment pour l'Asie. Et voilà, toutes les plus grosses banques du monde, elles sont ici. Il y a tu vois, une petite anecdote, par exemple, ma copine, elle bosse dans un resto. Et hier soir, elle servait une table où il y avait 4 gars de la Citibank. Elle discute un peu avec eux et en fait, elle se rend compte que les gars, ils géraient chacun, donc il y avait 4 gars, ils géraient chacun, 20 000 000 d'USD de portefeuille par jour. Voilà, donc c'est énormissime. Je peux vous dire qu'ils ne sont pas trop souciés de la note à la fin et c'est vraiment représentatif de la vie, de la ville et de l'état d'esprit ici. Tout est énorme, vous pouvez voir derrière moi, là je suis dans un quartier un peu résidentiel de Hong Kong, mais ils font des tours de partout. Et là encore, c'est vraiment pas, le quartier le plus ouf, il y a des quartiers avec des tours magnifiques, un peu plus loin. Donc voilà, tout est disproportionné, tout est énorme. Un autre exemple du même type, c'est aussi, Shenzhen. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est vraiment, l'usine du monde, c'est pour ça, le hardware, machin. Hem, Shenzhen, je ne sais pas si vous savez combien il y a d'habitants? À 20 millions d'habitants. Donc 20 millions d'habitants, on se rend pas forcément bien compte. C'est un tiers de la France. Il y a un tiers de la France qui vit dans l'une des villes, à côté de Hong Kong. Hong Kong, il me semble que c'est 7 millions d'habitants. Ensuite, il y a Guangzhou, un peu, enfin pas très loin de Shenzhen. Je crois qu'elle est dans le top 10 des plus grosses villes du monde. Et c'est pas juste des grosses villes, où, les gens ils sont entassés et c'est la merde et cetera. Non, c'est des villes qui sont énormissimes, mais aussi hyper technologiques. Donc ça fait le lien avec le deuxième point que je voulais vous donner dans cette vidéo, le fait que la zone Hong Kong, Shenzhen, Canton, ce qu'on appelle la GBA, c'est un hub tech, énormissime. Donc d'ailleurs GBA pour info, ça veut dire, Greater Bay Area et c'est en opposition directe avec, la Bay Area de San Francisco, Silicon Valley. Donc voilà, on voit directement l'état d'esprit, la compétition, tout le monde est dans ce mindset, tout le monde connaît ce terme de la GBA et ils veulent devenir les numéros 1. En fait, ils sont convaincus qu'ils vont être les numéros 1, ils se disent juste que c'est une question de temps, et eux, bah, justement avec, le système politique et tout, ils ont le temps, hein, puisque le fait d'être dans une dictature finalement ça permet, d'attendre qu'il y ait le moindre roulement politique, de l'autre côté du monde pour pouvoir, imposer finalement d'autres, des nouvelles règles et cetera. Donc bref, d'ailleurs si vous voulez qu'on parle, de ce sujet-là hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que, c'est des sujets qui sont aussi super intéressants et pas faciles à appréhender, quand on est à l'extérieur. Voilà donc Uptake. Uptake, ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire que, par exemple, j'étais dans une usine, il y a quelques jours. On fait des protos. Donc déjà, il était 21h30, on était dans l'usine et on soudait des trucs, quoi. Ça n'existe pas en France, mais bon, ça à la limite, il peut toujours y avoir des gens des terres qui le font en France. À un moment, on galérait. On avait testé plein de capteurs, ça marchait pas, vas-y, on en avait marre et j'avais même pas capté, mais en fait, il y a un gars, de La Réunion qui a quitté, l'usine et qui a pris sa voiture, qui allait, dans une autre usine à 22h et il est allé chercher les composants, il nous les a ramenés à 23h, on avait trouvé la solution.
Ça, c'est, typique représentatif de ce qu'ils appellent ici la Shenzhen Speed. Heu, En quelques jours, tu peux prototyper un truc, tu peux le tester, tu peux le livrer. C'est ça n'existe pas, en fait, en France. En France, on a des business models qui sont complètement différents. L'une des grosses différences d'ailleurs, c'est ça, c'est que côté tech, les gars, ils sont, incentivés sur la production. Ils font de la marge, ils gagnent de l'argent en fonction des volumes de production. Donc, ils vont essayer de réduire au maximum les cycles de R&D pour pouvoir aller le plus rapidement possible en production. Ils vont éviter de vous faire payer, la partie R&D parce qu'ils savent que c'est sur la prod qu'ils gagneront de l'argent. En France, c'est un peu l'inverse. On est, plutôt un format de bureau d'études avec des gens qui vont vendre, une quantité d'heures et finalement, plus vous itérez, plus, vous réfléchissez, plus vous voulez faire un truc, précis, parfait et cetera et ben, plus ça va dans le sens du business model de R&D et donc, on finit par ne jamais aller en prod ou alors, mettre des mois et des mois avant d'aller sur des problématiques d'industrialisation et de production, ce qui selon moi est une grosse erreur quand on est en start-up. Quand on est en start-up, malheureusement, on n'a pas vraiment, le temps ni l'argent, de se permettre, tant de détails, non pas enfin, ils sont très importants, mais step by step, en fait. Il faut commencer par faire des choses simples, valider un usage, valider un marché et une fois que ces étapes-là, elles sont validées, avec l'argent qu'on a pu, gagner grâce à la validation et ben, on peut le réinvestir sur faire quelque chose de plus en plus qualitatif. Mais voilà, du coup, l'état d'esprit ici des gens, c'est vraiment réduire au maximum les cycles, de R&D, trouver au maximum d'ailleurs l'existant pour, faire la petite modification supplémentaire qui permet d'arriver à votre cahier des charges et attaquer directement en production. Donc voilà, c'est un état d'esprit qui change vraiment, je trouve, la donne pour pouvoir, prototyper rapidement, avoir des résultats et avancer à moindre coût. Hem, ouais et comme je vous avais promis, les petits tips, les petits secrets pour venir ici. Alors il y en a 3, enfin il y a 2 trucs qui sont concernant, la GBA et un troisième plutôt, côté Silicon Valley, parce que je pense que c'est aussi un endroit que vous devriez aller voir. Hem, le premier truc, c'est France 2030 Export. France 2030 Export, donc vous êtes une boîte basée en France. Vous avez, probablement déjà eu des subventions, des financements de la part, de ce programme qui est France 2030 et quand vous avez déjà eu ce genre de financement, indirectement d'ailleurs, vous avez peut-être eu une subvention qui est elle-même rattachée à France 2030 sans même que vous le sachiez, donc renseignez-vous un peu. Vous allez voir, la chambre de commerce et en fait, eux, ils ont, pour mission de pousser, ces boîtes à l'export et ils vont prendre 50 de vos frais en charge sur une enveloppe maximum de 100 000 €. Donc voilà, sur 50 000 € de subvention, ça vaut grave le coup de le faire et si en plus, si vous avez de la chance, d'être jeune, d'avoir moins de 28 ans ou si vous avez des gens de votre équipe qui ont moins de 28 ans que vous voulez envoyer, vous pouvez faire ça en VIE et le VIE, c'est vraiment le meilleur cheat code parce que, bah, 1 € versé au salarié, c'est 1 € qu'il touche dans sa poche. Donc c'est vraiment, en fait, on divise les coûts, d'une ressource humaine par 2. Il y a plus toutes les charges sociales et cetera, qu'on connaît et en plus, cette personne qui est ici, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, elle va être 10 fois plus efficace parce que, bah, comme je le disais, ici, les choses vont quand même à une autre vitesse. Donc, France 2030 Export, super opportunité pour ceux qui veulent s'installer, mais il peut y avoir quelques étapes avant. Je pense, les 2 étapes, c'est quand même d'aller explorer avant avec, explorer la Silicon Valley, explorer la GBA. Donc pour explorer la Silicon Valley, il y a un programme qui s'appelle NEDVA. C'est pareil, vous faites une semaine, vous avez, je sais pas, je crois que c'est, 4 000, ou 5 000 et l'ambassade de France, en partenariat avec les chambres de commerce, vous organise une semaine de rendez-vous, une semaine de rencontres avec, des pitchs et tout. Donc en fait, vous payez 5 000 mais c'est un truc qui vaut beaucoup plus, c'est ultra subventionné aussi et voilà, vous pouvez pendant une semaine vous faire un premier réseau, vous faire un premier avis, ressentir cette hype et voir si c'est quelque chose qui correspond à votre business. Nous, on avait fait ça. J'avais pour projet d'aller direct, tout droit à San Francisco et puis au final, en rentrant, Huawei, qui organise en fait la même chose, pour la GBA, nous a remarqué, nous a fait venir et là, c'est un peu différent parce que Huawei, eux, ils donnent carrément de la subvention en plus, de faire venir et de tout faire gratuitement. Donc nous, je sais plus, on avait eu 20 ou 30 000 € pour payer les billets d'avion qui coûtent 2 000 €. Donc ça fait une belle subvention en vrai, en plus et
Ensuite, ils vous emmènent à Hong Kong et à Shenzhen et pareil, rendez-vous investisseurs, rendez-vous fournisseurs, rendez-vous clients. En fait, c'est à vous de dire ce que vous voulez, rencontrer comme type de personne et ils vous déroulent le tapis rouge. Ils vous font découvrir toutes les personnes, les organismes intéressants, pour que vous puissiez avoir vraiment le comparatif. Une fois que vous avez les 2, vous laissez passer quelques mois, vous y retournez peut-être, à droite, à gauche en fonction des besoins et puis, le moment venu, vous enclenchez un France 2030 Export pour déménager et attaquer. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce format vous a plu. Il est fait un peu plus à l'arrache, vraiment, voilà, à l'extérieur, avec très peu de montage et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de partager cette vidéo à tous ceux qui pourraient être intéressés. Allez, ciao!